Qu'est-ce qu'il y a mon chéri, ça te plaît? Zoumézu. Pourquoi je suis si bon avec toi? Pourquoi? Parce que t'es pauvre. Je suis avec toi depuis tant d'années. Et quand j'achète des fringues, je me prends des regards méprisants. Toi. Waouh, aujourd'hui je vais voir. Qui ose toucher à ma femme? Chérie. T'as repéré quelle fringue je t'achète? Celle-ci, celle-ci, celle-ci. Les autres aussi, pas de problème. T'as entendu sauf ces trois-là. Les autres emballaient tout. Zoumézu. Je me prive tous les jours pour t'acheter des fringues et des sacs. Je suis à ton service à tout moment. Et c'est comme ça que tu me traites. Je t'ai demandé de te priver. Je t'ai demandé de me servir, je veux pas un chien. Ni une bonne. Je veux un homme. Hey! Crève la dalle, dégage de là. Ne gâche pas la bonne humeur de ma femme. Je vais te tuer. Tu oses me frapper. Je vais te buter. Tu sais qui je suis pour oser me frapper. Tu crois que je vais te laisser sortir d'ici? Si tu veux que je te laisse tranquille. Lèche mes chaussures et je te laisse partir. Dépêche-toi. Tu oses me mordre. Je vais te tuer. Je vais te tuer, je vais te tuer. Qu'est-ce que je porte? Un millénaire est passé. La pupille d'or suprême a enfin un successeur. Jeune homme, j'espère que tu en feras bon usage. C'est la pupille d'or suprême. Monsieur, vous êtes réveillé. Monsieur, pourquoi vous saignez du nez? Restez allongé, je vais chercher un médecin. Vision pénétrante et expertise. C'est donc ça la légendaire pupille d'or suprême. Incroyable, c'est vraiment impressionnant. Zoumézu Oziuan. Vous allez voir ce que vous allez voir. Bonjour, mademoiselle. Regardez ça. Vous cherchez quelque chose en particulier? Monsieur, votre tableau est vraiment magnifique. Mademoiselle. Vous avez vraiment un œil pour l'art. C'est un authentique Wu Daozi. Un vrai Wu Daozi. Bien sûr. Regardez ces traits. La légèreté et la force sont parfaitement équilibrées. Et regardez cet oiseau. Il semble presque vivant. Seul un maître comme Wu Daozi pouvait peindre ainsi. Mademoiselle, vous pouvez être rassurée. Demandez à n'importe qui dans cette rue. Je Laozagne ne vend jamais de faux. Si vous êtes intéressé, 1 million prix fixe. J'ai entendu parler de vous, monsieur Zam. Je suis rassuré. Bien. Emballez cela pour moi. Ah, mademoiselle, vous avez vraiment un œil. Attendez. Cette peinture est un faux. Monsieur, vous devez assumer vos paroles. Comment cela pourrait-il être un faux? Monsieur Zhang, vous n'allez pas nier. Jeune homme. Je fais des affaires dans cette rue depuis longtemps. La réputation est primordiale. Si vous dites que c'est un faux, montrez-moi la preuve.
Vous savez très bien si c'est un faux ou non. Alors dites que c'est un faux. Montrez-moi la preuve. Je suis dans le monde des antiquités depuis plus de 10 ans, à mon avis. Cette peinture ne semble pas être un faux jeune homme. Vous risquez de vous tromper. Dans le domaine de l'expertise, l'expérience et le jugement sont essentiels. Les jeunes doivent encore apprendre. Les œuvres de Wu Daozi sont naturelles, simples et expérimentées. Ces techniques de pliage sont libres et vivantes, pleines de grâce et d'esprit. Et ce tableau que tu as. Le coup de pinceau est figé à force d'imitation et à cause de l'utilisation de l'encre pour copier. Il manque de naturel et de maturité. La grâce innée se manifeste naturellement. Et ce tableau que vous avez, il n'a pas du tout perdu son côté artisanal. De plus, les véritables antiquités sont composées de plusieurs couches de peinture. Elles ont une certaine épaisseur avec un ongle. On peut gratter la couche superficielle de peinture, mais ce tableau que tu as est complètement lisse. Il est clairement fait avec des peintures modernes. Monsieur Zam, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les gens peuvent se tromper. Les chevaux peuvent trébucher. J'ai aussi des moments où je me trompe. Je vais le prendre. Monsieur Zam, vous allez garder ce faux tableau pour continuer à tromper les gens. Alors je vais le déchirer. Et attends, je vais prendre ce tableau. Fixer un prix. Viens, aide-moi à le prendre, merci. Et tu es fou. Assez. Le tableau L'envol des oies sauvages au coucher du soleil. Il est si jeune. Je ne pensais pas qu'il avait une telle connaissance. Homme bienfaiteur en fait. Demain c'est le 80e anniversaire de mon grand-père. Je suis venu dans la rue des Antiquités pour lui acheter une calligraphie ou un tableau comme cadeau. Ce tableau, pouvez-vous me le vendre? Cette peinture, elle devrait être à vous. Voilà, rendu à son propriétaire. Comment est-ce possible? Il y a 2 millions sur cette carte. Prenez-les comme mes remerciements. Vraiment pas besoin, soyez rassurés, ne soyez pas si gentille. Alors faites-moi une faveur. Ces 2 millions, considérez-les comme mes frais pour vous embaucher. Une faveur de 2 millions. Oui, et en plus c'est très simple. Oh, dites-moi. Demain c'est le banquet d'anniversaire de mon grand-père. Je veux que vous soyez mon petit ami pour une journée. Ah. Et oui donc, tu as fini. C'est un endroit où tu peux venir. Ne roulez pas vite. Kid. Aujourd'hui est le banquet d'anniversaire de Maître Youn. Tous les dignitaires sont venus. Vous osez faire des ennuis ici. Je vois que tu as été battu. Quelqu'un m'a invité. Pourquoi je ne peux pas venir? Ah. Wudong Wudong. Tu es stupide avec ton cerveau? C'est bien. C'est une carte. Prends ça à l'hôpital. Vérifiez votre cerveau. Mot de passe 6-8. Chérie, je suis en retard. Vous. Regarde à nouveau. Chers amis, tu connais notre père. Qu'est-ce que je déteste le plus? Il déteste le plus les chiens. Un chien qui peut mordre, il n'appelle pas. Les gens me font sortir ces 2 chiens. Mademoiselle Yangxi, je suis Hao Ziyuan de la famille Wu. Aujourd'hui, j'ai fait un voyage spécial pour assister au banquet d'anniversaire de Maître Youn. Mademoiselle Yangxi, je suis Hao Ziyuan de la famille Wu. Mademoiselle Yangxi. Maintenant tu me dois une faveur. Félicitations au vieil homme pour sa bonne santé. Félicitations et félicitations Yangxi. Vous êtes là. Voici. C'est mon petit ami Wudong. Aa n'est pas Miss Youn. Vous ne plaisantez pas. Cet homme est ton petit ami. Un visage pauvre et acide. Y a-t-il un problème? Puisque c'est le petit ami de Mademoiselle Youn. Vraisemblablement, vous avez également préparé un cadeau d'anniversaire pour Youn Lao. Alors sortez-le. Laisse le grand voir Yangxi.
Les années précédentes, vous étiez le plus disposé. Aujourd'hui, vous donnez à grand-père. Quelle surprise avez-vous préparée? Il est temps pour vous de jouer. Père des nuages. Ce gamin est un pauvre homme. Ce qu'il a préparé, ça ne passera pas la rampe. Oui donc. Si tu oses tromper le vieux Youn. Sors de cet hôtel immédiatement. J'ai entendu dire que le vieux monsieur aimait les calligraphies et peintures. Je me permets de lui offrir ce présent en souhaitant au vieux monsieur une longue vie en bonne santé. Très bien, très bien. Vous avez fait preuve de beaucoup de soin. De ma vie, j'ai toujours adoré les œuvres de Tanguy, mais j'ai toujours eu du mal à me procurer un original aujourd'hui. Aujourd'hui enfin, mon vœu est exaucé. Félicitations, félicitations. Vieux Youn, ne vous faites pas avoir. Cette peinture est un faux. Jeune Chou, que voulez-vous dire par là? Parce que l'original de cette œuvre, parce que l'original de l'envol de l'aigrette solitaire au coucher du soleil, Je parce que l'ai l'original vu. de cette œuvre. Il est accroché dans la chambre du maître Fan. Alors celle-ci est sans aucun doute un faux. Le maître Fan est un expert renommé en art de Wangé. Les peintures chez lui sont assurément des originaux. Je le savais. Un pauvre type comme lui, comment pourrait-il posséder une œuvre du maître Tanguy? Pauvre mademoiselle Yinxi, trompée par ce bon à rien. Je m'en souviens maintenant. Le maître Fan m'avait effectivement parlé de cela. Alors, cette peinture est indubitablement un faux. Selon les règles de notre monde des antiquités, quand on rencontre un faux, on doit le détruire en public. Jeune Chou, réfléchissez bien. C'est un authentique Tanguy si vous déchirez cette peinture. Ne le regrettez pas. Je m'en fous de regretter. Un authentique Tanguy. Tu pourrais le rembourser. Si ta peinture est vraie. Je te rembourse 10 fois. Vieux monsieur, ce genre de personne qui cherche à se faire remarquer ne mérite pas d'être présente à votre banquet d'anniversaire. Je suggère de le chasser au plus vite. Le maître Fan arrive. Vieux monsieur. Je suis vraiment désolé d'être en retard. Monsieur Fan, votre présence illumine ma modeste demeure. Le véritable coucher de soleil et oiseau solitaire. Quel imbécile! A déchiré sa maître Fan. Le véritable coucher de soleil et oiseau solitaire n'est-il pas chez vous? Oui, honte à moi. À l'origine, je voulais vous l'offrir comme cadeau d'anniversaire, mais en vérifiant. C'était une copie. Quoi, vous dites que celui-ci est l'original? Chut dit. Vous avez détruit une œuvre authentique de Tanguy. Quelle punition méritez-vous? Impossible. C'est un original. Jeune Chou. Payé. Monsieur Wu, je vous le dis. Cette affaire n'est pas terminée. Mademoiselle Yinxi, vous m'avez aidé à chasser Vuziyuan. Et moi j'ai aidé à chasser le jeune Chou. Nous sommes quittes. Jouer votre petit ami est trop fatigant. Vous ne savez pas à quel point les regards de vos prétendants sont effrayants, je vous le dis. Je ne peux pas faire ce travail. Oui donc aujourd'hui. Heureusement que vous étiez là pour vous remercier. Je vous invite à boire un verre. Non, c'est une petite chose. Comment ça se peut aller? Mademoiselle Youn, arrêtez de boire. Je veux boire. Je suis heureuse aujourd'hui. Pourquoi ne pas boire? Oui donc. Vous êtes vraiment beau aujourd'hui. Mademoiselle Youn, vous êtes trop gentille. Dans 3 jours, il y a une exposition de jade. Vous m'accompagnez? Nous allons faire fortune. Encore jouer votre petit ami.
Quoi oui donc? Jouer mon petit ami est humiliant. Est-ce que je la fille de la famille Yoon ne suis pas digne de vous? Mademoiselle Yoon, vous êtes ivre. Je ne suis pas ivre. Oui donc. Merci de t'être occupé de moi hier soir au fait. Le vieux n'a pas de souci d'argent. Je te donne cette carte. Comme récompense pour toi. La prochaine exposition de Jade, tu dois absolument venir. L'expo, il faut que tu viennes, tu dois venir. Mademoiselle Yoon, je ne peux pas la décevoir. Et combien coûte cette voiture? Et je te demande, cette voiture est à vendre. Monsieur. Notre voiture coûte 4,3 millions. Ah oui, notre voiture. N'accepte que le paiement intégral. Bon, je veux faire un essai. Monsieur. Je n'ai pas le temps de perdre mon temps avec vous. Si vous n'achetez pas la voiture, ne l'essayez pas. Si elle est endommagée, qui paiera? Vous. Je ne l'essaierai pas. Comment savez-vous que je ne l'achèterai pas? Vous pouvez vous le permettre. J'en ai vu beaucoup comme vous. Venir dans notre magasin pour essayer, faire semblant d'être riche en réalité. Vous ne pouvez même pas acheter un rétroviseur. Vraiment méprisant. Où est votre manager? Vous à qui vous parlez? Manager, il y a un problème. Oui, deux. Qui ose causer des problèmes? Manager, vous êtes enfin là. Il nous a tous maltraités. Qui ose maltraiter mon petit chéri? Carte noire suprême manager Shen s'est agenouillé. Le symbole suprême manager Shen a préparé. Vous l'ignorant, présentez-moi des excuses immédiatement. Les excuses ne sont pas nécessaires, je veux 2 de ces voitures. Une livrée à la famille Yoon, l'autre pour moi. Pas de problème. Je n'ai pas fini la voiture livrée à la famille Yoon. Doit être livrée avant 17 heures. Il reste encore 5 heures. C'est simple, je m'en occupe tout de suite. Attendez cette voiture. Je la laisse pousser. Oui, deux. Yexian. Alors tu travailles ici. La dernière réunion des anciens élèves, tu n'es pas venu beaucoup, on dit que tu t'es mis avec un riche. Ils ont dit. Viens avec moi un instant. Assieds-toi ici. Oui, deux. Tu m'aimais bien au lycée, non? Maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Avant c'était toi, mais maintenant c'est impossible. Tu dois au moins me dire pourquoi. Mon père a une montagne de dettes. Cette nuit, les prêteurs sur gage sont revenus chez moi pour réclamer leur argent. Ils ont dit que si on ne remboursait pas, ils casseraient les jambes de mon père. Oui donc, je t'en supplie. Prête-moi un peu d'argent. Je te le rendrai, je te le promets. Tu peux faire ce que tu veux. Yexion, ne fais pas ça. Je te prêterai ce dont tu as besoin. On ira retirer l'argent tout à l'heure. Vraiment merci. Je t'en supplie, donne-moi encore 2 jours. Je rembourserai, je te le promets.
Qu'est-ce que vous faites? On y va. Vieux, ce n'est pas fini. Si tu ne me rembourses pas la prochaine fois, je te casse les jambes. Allez. Papa, dis-moi la vérité. Combien tu dois vraiment? En fait, ce n'est pas tant que ça. À part ce qui est déjà remboursé, c'est juste. Plus de 10 millions. Quoi? Autant d'argent. Même en vendant la maison, ça ne suffira pas. Il y a peut-être une solution. J'ai récemment rencontré un maître jade qui a un œil incroyable. Demain, il y a une exposition de jade. Je veux essayer. Tu veux parier sur le jade. Tu n'as pas peur de perdre ce dernier million. De toute façon, je dois déjà 10 millions. 1 million de plus ou de moins. Je pense que ça peut marcher. Oui donc. Maître Wang est très connu dans le milieu, un expert en pierre de jade. Tu dois apprendre et observer. Apprendre quelques techniques, c'est bénéfique pour la vie entière. Patron Y, vous ne pensez quand même pas que mes compétences, n'importe qui peut les maîtriser, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous avons besoin de vos précieux conseils, Maître Wang. Maître Wang, allons jeter un œil par là-bas. D'accord. N'est-ce pas juste savoir regarder quelques vieilles pierres? Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire là-dedans? Wudong, ne te dispute pas avec lui. Pas de problème, je n'y accorde aucune importance. Wudong, tu es encore en train de draguer nos anciens camarades de classe ici. Tu as déjà séduit notre ancien camarade de classe si rapidement. Yexuan ne te laisse pas avoir par lui. Wudong est juste un pauvre type. Ne dis pas n'importe quoi, Wudong ne me tromperait jamais. Wudong, peux-tu arrêter de faire semblant? Nous savons tout à propos de toi. Tu n'es autre qu'un homme de main de la famille Yoon, devenu leur chien fidèle. Tu es vraiment dégoûtant. Toi, C'est bon, ne te mets pas en colère contre ces deux mouches. Et qui as-tu appelé mouche? Si vous voulez causer des ennuis ici, je n'hésiterai pas à vous faire sortir d'ici sur un brancard. Quoi? Tu veux te battre ici? Essaie voir. Je ne vais pas me battre avec un barbare comme toi, partons. Et patron, combien coûte cette pierre? 3000 pour jeter un coup d'œil. Boss, je prends cette pierre pour 5000. Je l'achète. Et monsieur, vous offrez vraiment 5000? Oui, 5000. Vuzillon, que signifie cela? Que veux-tu dire? J'achète une pierre. Comment ça vous pouvez acheter? Et les autres non? Nous sommes tous ici pour acheter des pierres. Le plus offrant l'emporte, non? Toi qui n'as pas d'argent. Dégage vite fait. Et ne gêne pas le patron dans ses affaires. Oui, oui, oui. La belle dame a raison. Nous sommes tous ici pour acheter des pierres après tout. Le plus offrant l'emporte. Oui donc. Le genre de pierre brute. Ce n'est pas donné à tout le monde de s'y adonner. J'ai de l'argent, je peux me le permettre. Toi, pauvre travailleur. Tu en as les moyens. On ne sait si on en a les moyens qu'après avoir essayé. Patron, combien coûte cette pierre? 6000, je l'achète. Et celle-là? 5000, j'en offre 6. Jouer contre moi. Tu devrais voir si tu en es digne. Chérie, tu es génial. Frère. Il vient de prendre des pierres opaques. Ne te fais pas avoir. Pas de problème, j'ai plein d'argent. Je m'en fiche. Et patron? Combien pour cette pierre? Celle-ci est un peu chère. Il faut 500 000. Patron, tu es fou. Une pierre opaque à 500 000. Vous ne comprenez pas. C'est une bonne pierre, elle vaut ce prix. Tu n'oses plus acheter. Dépenser des centaines de milliers pour une pierre opaque. Dépenser des centaines de milliers pour une pierre opaque. Vous me prenez pour un imbécile. Wudong. Tu criais fort tout à l'heure. Alors quoi? Tu n'oses plus acheter. Qui dit que je n'ose pas? Je l'achète.
Ne sois pas impulsif, Wudong. Jeune homme. Dépenser 500 000 pour une grosse pierre opaque. Tu as de l'argent mais ne le gaspille pas. Crois-moi. Wudong, Wudong. Tu es vraiment prêt à souffrir pour sauver la face. Aujourd'hui, je vais te faire comprendre clairement. Osons-nous couper toutes ces pierres ensemble? Pourquoi pas? Ça a marché. Quelle chance, un bleu clair est sorti. Acheté pour 3000. Ça pourrait au moins décupler Wudong. Si je me souviens bien. C'est bien celui que tu as choisi au début. C'est vraiment dommage. Ne te réjouis pas trop vite. C'est juste le début. D'accord. Je vais voir jusqu'à quand tu vas tenir. Le patron en coupe un morceau d'accord. Continue. Monsieur, c'est le dernier morceau. Arrête de parler et coupe. Comment est-ce possible? J'ai dépensé plus de 10 millions. On dirait que ta chance n'est pas si bonne. Nous avons sorti un morceau de jade. Vous n'allez peut-être rien trouver. Exactement 10 millions. Bien que ce ne soit pas. Mais je peux me le permettre. Mais pour certains, ça pourrait les ruiner. Ma pierre n'a même pas commencé. Pourquoi dis-tu que je vais perdre? Wudong, oh Wudong, je te conseille de ne pas continuer pour éviter l'humiliation. J'espère que plus tard, tu pourras encore sourire. Patron, coupe ici. Dommage. Encore une coupe. Vous semblez trop heureux. C'est déjà la deuxième coupe. On ne voit même pas de traces d'eau. Tu ne penses vraiment pas qu'il y a quelque chose dedans? Wudong, si on faisait comme ça. Je te donne une chance, toi. Maintenant pour nous deux. Prosterne-toi et frappe le sol avec ta tête. Je prends cette pierre pour toi, d'accord? Oh. Quelques coups de tête valent 500 000. Wudong, ne t'agenouille pas vite. Après notre village. Il n'y aura plus cette opportunité. Il y a vraiment de l'eau, elle est abondante. Ce n'est pas de l'eau ordinaire. Serait-ce de la glace? C'est vraiment de la glace avec des éclats de jade. C'est vraiment un glace de qualité exceptionnelle. Comment est-ce possible? Chérie. Est-ce que ce jade est si précieux? Précieux, un morceau de glace aussi grand. Ça vaut au moins 3 millions. HMPH 3 millions, jeune homme. Tu vends ce jade? Je t'en offre 5 millions. Frère, je te propose 6 millions, vends-le-moi. Je mets 8 millions. On dirait que tu ne peux pas te permettre cette pierre. Tu vas voir. 8 millions, vends-le-moi, patron. Oh chérie, attends-moi. Alors ça donne quoi? Papa alors. T'as trouvé de bonnes pierres. Oh n'en parle pas. J'ai coupé quelques pierres, rien du tout. Papa Wudong vient de couper une pierre. Il l'a vendue 8 millions. C'est vrai, bien sûr que oui. Apparemment c'était du glace avec des inclusions vertes. Je ne m'y connais pas trop. Wudong. J'ai entendu que t'as coupé un jade glace. Tu l'as vendu 8 millions. J'ai juste eu de la chance. Incroyable, c'était vrai ce gamin. Qu'est-ce qu'il connaît au jade? Il a juste eu un coup de bol. Papa t'avait pas spécialement engagé un expert en identification. Comment ça n'a servi à rien? Une petite morveuse, qu'est-ce qu'elle connaît? Les bonnes pierres, ça se cherche.
C'est une question de chance. Patron YE. Les bonnes pierres sont arrivées. Regardez ça. Venez voir tout le monde. C'est du jade haut de gamme tout juste arrivé de Birmanie. Du glace de haute qualité. Juste en dessous du verre, ça vaut une fortune. Tu dis que c'est du haut glace mais c'est vrai. Je trouve que ça n'y ressemble pas. Regardez cette coupe. La transparence est excellente. On est juste un poil en dessous du vernon. Ce n'est pas du gaobing, alors qu'est-ce que c'est? Les jeunes ne comprennent rien. Ne dis pas n'importe quoi, tu vas nous faire ridiculiser. Oui, ce monsieur a vraiment bon goût. Patron Y, cette pierre est vraiment pas mal. On pourrait la couper pour voir. Si vous la voulez vraiment, je ne vais pas vous mentir sur le prix. 1 million, vous la prenez quoi? 1 million. Patron, vous ne pouvez pas faire moins. Non, c'est mon prix le plus bas. Maître Wang, regardez bien. Il y a vraiment quelque chose dedans. Je n'ai que 1 million, regardez. Ne vous inquiétez pas, cette fois c'est sûr. D'accord. Je prends cette pierre. Attendez oncle YE. Je trouve que cette pierre n'est pas très bonne, on ne trouvera peut-être pas de jade. Qu'est-ce que tu veux dire? Je regarde les pierres depuis presque 10 ans. J'ai besoin de toi pour m'apprendre à les regarder. Si cette pierre ne donne pas de jade, quelle autre pierre pourrait en donner? Quelle pierre pourrait donner du jade? Jeune homme. Ce ne sont que des déchets si vous les voulez. 500 pièces, vous les prenez. En effet, c'est un novice. Il ne comprend rien né par la tort et à travers. Les déchets ne donneront jamais de jade, patron. Je prends cette pierre, d'accord. Yexion, ça fait longtemps qu'on est camarades de classe. Je ne t'ai encore jamais rien offert. Je t'offre une pierre, d'accord, celle-ci. Merci. J'ai déjà gagné 8 millions. Et maintenant j'offre une vieille pierre comme cadeau. Patron YE. Il semble que l'ami de votre fille n'est pas très généreux. Qu'est-ce qu'il y a à offrir une pierre? Moi j'aime bien cette pierre. Patron, on la coupe maintenant, oui. Bien sûr, on la coupe, d'accord, allons-y. Coupons juste ici. On va sûrement trouver quelque chose de précieux, d'accord. Ça sort, ça monte. Patron, vous allez faire fortune, ce jade. Vaut maintenant 2 millions. Très bien, très bien, très bien. Changez-moi la face, continuez à couper. Coupez tout ce qu'il y a. Aujourd'hui, je vais vous montrer. Un jade impérial, oncle YE. Peut-être qu'il vaut mieux s'arrêter là. Il y a tellement de fissures sur cette coquille de pierre. Il est très probable que l'intérieur soit déjà affecté. Maître Wang, est-ce que c'est vraiment possible? Patron YE, vous croyez en lui ou en moi? N'oubliez pas que tout à l'heure, c'est lui qui vous a dissuadé d'acheter cette pierre. Oui donc, mon oncle a une dette de 10 millions. Ce n'est que 2 millions. On doit tenter notre chance encore une fois. Continuez à couper bien. Patron. C'est fini. Quel dommage, un si beau jade de glace, gâché par cette grosse fissure. Maître Wang, vous aviez dit que ça allait forcément monter, mais là, je ne m'y attendais vraiment pas. Papa. Ma fille. Papa pensait qu'une fois cette pierre coupée, on pourrait rembourser nos dettes. Mais je ne m'attendais pas à ça. Ce n'est rien, papa. On va trouver une autre solution.
Quelle autre solution il y a? Oncle Y. Il reste encore une pierre à ouvrir. Un si beau matériau avec une fenêtre. On n'a rien trouvé. Qu'est-ce qu'on peut bien trouver dans ce rebut? Oncle Y, cette pierre n'est pas si grosse. Ça va être vite coupé, allons voir ce qu'il y a dedans. Si vous voulez couper, alors coupez. Patron Y. Ma pierre n'a rien donné. Sa pierre. Je vous conseille de ne pas vous faire d'espoir, c'est fini. C'est juste du marbre, je vous dis que c'est du marbre. Ah. Ça sort quoi? Magnifique, ce n'est pas seulement du jade de glace. C'est un jade bleu ciel d'une couleur rare. Vraiment du jade de glace, ma fille. Vraiment du jade de glace bleu ciel. Comment est-ce possible, allez-vous-en? Tu veux vraiment qu'on ne trouve rien, hein? On a gagné, ma fille, on a gagné. Mon pote, tu vends cette pierre. Je t'en donne 15 millions. 1 million pour moi, 9 millions. Allez, casse-toi. Papa. On doit vraiment remercier Widon aujourd'hui. Sans le jade qu'il a choisi à la fin, qui s'est vendu 20 millions, on serait ruiné. Oui donc. Tu es notre sauveur. À partir de maintenant, tes affaires sont nos affaires. Oncle Y, vous êtes trop gentil. J'ai juste eu de la chance, c'est tout. Je l'avais dit, ce gamin. Il connaît quoi au jade? Il a acheté 2 pierres. C'est juste un coup de bol. Arrête un peu. Je connais rien au jade. Mais c'est mieux que ceux qui n'y connaissent rien. Et qui font semblant d'être des experts. Tu parles de qui là? Ah, je suis pourtant clair. Maître Wang, tu ne vois pas que c'est de toi qu'on parle. Toi. Maître Wang, si j'étais toi. Je n'aurais plus le courage de parler. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi je n'aurais plus le courage de parler? Patron Y, regardez-les. Maître Wang, toi. Tu as vu assez de pierres pour aujourd'hui. Rentre dormir, tu as des cernes. Vous. Y d'affût. Si t'as du cran, ne me demande plus jamais rien. Je suis fou si je te demande encore quelque chose, dégage. Toi. On est rarement ensemble. On mange un bout, c'est bon. D'accord. C'est qui ce type si arrogant? Chut, oncle Y. C'est le fils aîné de la famille Chu, une grande famille. Chudi dans tout le milieu des antiquités de notre province. La famille Chu domine tout. Il paraît qu'ils vont entrer sur le marché du jade de notre ville. Alors la famille Yun qui fait des affaires de jade. La concurrence est assez féroce. Il est venu ici cet après-midi, certainement pour participer à l'exposition du roi des pierres. Oncle Y, c'est quoi l'exposition du roi des pierres? L'exposition du roi des pierres, c'est le clou de chaque édition de la foire. Les pierres précieuses de l'exposition du roi des pierres. Ce sont des pièces d'exception, bien sûr. Leur valeur est également très élevée. Cette année, cette édition est encore plus impressionnante. La famille Yun et la famille Chu veulent toutes deux, lors de cette édition de l'exposition du roi des pierres, se mesurer pour décider qui sera le leader de l'industrie du jade de notre ville de Wanghae. Alors il semble que ce Ronze soit certainement la représentante de la famille Yun. Yangxi, j'ai une proposition. Si tu abandonnes maintenant, viens dans ma chambre ce soir pour me tenir compagnie. Je te garantis que notre famille Chu ne vous exterminera certainement pas. Comment ça te va? On n'a même pas encore ouvert les pierres. Comment sais-tu que tu vas forcément gagner? Bien, très bien. J'attends que tu viennes me supplier à genoux à... Ne t'inquiète pas, les 3 pierres brutes que j'ai choisies contiennent certainement des trésors inestimables. Waouh, c'est sorti, c'est de la glace filée d'or. Monsieur Chu, vous avez vraiment bien commencé. Mademoiselle Yun a ouvert une pierre vide. Sœur Yun, ne t'inquiète pas.
Tant que ce n'est pas fini. Il y a encore une chance. Il semble que j'ai vraiment échoué cette fois. Le premier tour de sélection des pierres des deux parties de la foire est terminé. Après évaluation par les experts, la partie de Monsieur Chu. Les 3 pièces de jade valent 390 millions numéro 2 numéro 1, la partie de Mademoiselle Yoon. Les 3 pièces de jade valent 80 millions. Ah Yangxi. La valeur de tes 3 pièces de jade ne représente même pas la moitié de la mienne. Avec quoi tu veux me rivaliser? Je te conseille. Réfléchis bien. Ce soir pense à ce que tu vas porter pour me plaire. Tu rêves, passons au tour suivant de sélection de pierres. Les deux parties peuvent choisir leur pierre. Oui, donc que penses-tu de la numéro 9? Je prends la numéro 9. Toi. Alors que penses-tu de la numéro 2? Ici la numéro 2. Mademoiselle Yoon a extrait un jade de type glutineux. Monsieur Chu a encore extrait un jade de type glace. Nous l'avons pris, je veux ce numéro. C'est fini, vraiment fini. Le numéro a été pris par la famille Chu. Yangxi. Tu n'as toujours pas progressé. Regarde ce que tu as extrait, c'est de la camelote. Et tu oses encore me défier. Yoon, fais-moi confiance, prenons la numéro 4. La pierre brute numéro 4 Hôtel Yushang. Bien que l'hôtel Yushang provienne de l'ancien site de Muna, la peau de la pierre est très sèche. Le gras et l'acier ne sont pas suffisants. On voit tout de suite qu'elle ne donnera rien de bon. Tu crois vraiment que toutes les pierres de Muna peuvent donner de bonnes choses? Ah! Il n'y a que toi l'idiot qui crie comme ça. Qui est l'idiot? On le saura une fois la pierre ouverte. Espèce de bon à rien, tu oses encore me défier. Jeune maître, ne vous énervez pas. Je garantis avec mes décennies d'expérience que la pierre brute numéro 4 ne donnera pas un bon jade. Elle ne nous surpassera certainement pas. Ils ne peuvent pas gagner. Et si nous gagnons? Jeune homme, le héros n'est pas si facile à jouer. Si tu continues à crier comme ça, fais attention à ta tête à... J'espère que le jeune Chu pourra encore rire tout à l'heure. Oui, donc tu es trop impulsif. Comment as-tu pu vraiment parier avec lui? Il va vraiment te briser les mains. Ne t'inquiète pas, on n'a même pas commencé à ouvrir la pierre. Tout est encore incertain. Monsieur Chu a extrait Un morceau de jadéite de haute pureté avec des nuances de printemps et de couleurs. estimé à 400 millions. Incroyable, c'est de la jadéite avec des nuances de printemps et de couleurs. En plus, c'est de la haute pureté juste après la pureté de verre. Qu'est-ce qu'il y a à comparer? Hélas, la famille Yoon est finie. Mademoiselle Yoon a extrait un morceau de jadéite de haute pureté entièrement vert. Ah! Sœur Yoon, qu'est-ce qui se passe? Bien que cette pierre soit aussi de haute pureté, mais la couleur est juste un vert pur. Ce n'est pas comparable à la jadéite avec des nuances de printemps et de couleurs qu'il a La extraites. valeur marchande est au maximum de 200 millions. Et les 5 pierres brutes qu'ils ont extraites totalisent au moins 1100 millions. Nous avons perdu cette fois. Ah Yangxi. Tu as décidé. Est-ce que votre famille Yoon se retire désormais de l'industrie du jade de la ville de Hwanghae? Ou cette nuit, tu viens dans ma chambre pour m'accompagner. Toi, Ne t'inquiète pas, jeune maître Chu. Tu es un peu trop heureux trop tôt. Jeune homme. Je pense que tu n'as pas compris la situation. Mes 5 pierres brutes totalisent 1100 millions. Tu peux rivaliser avec ça. Les tours de sélection de pierres sont terminés. Après l'estimation de plusieurs experts. Les 5 jadéites de la famille Yoon valent 300 millions. Donc je déclare que le gagnant du roi des pierres est... Attendez, je demande de continuer à couper les pierres. Excusez-moi, monsieur, que voulez-vous dire? Exactement. Couper en deux la jadéite extraite de la pierre brute numéro 4. Tu es fou. Couper en deux une jadéite de haute pureté. Tu es stupide ou quoi? Il n'y aura plus de place pour un bracelet. 200 millions deviennent un cent million animateur, je demande de faire sortir cet idiot. Qu'est-ce qu'il fout ici? ici faisons comme il a dit. Coupez en deux la jadéite numéro 4. Mademoiselle Yoon, êtes-vous sérieuse? Exactement, je crois en lui, allez-y, coupez. Je vais voir ce que tu peux faire. Quel genre de tour tu vas jouer, Sois tranquille, sœur 11, je l'ai dit. Cette fois tu vas gagner. C'est.
Oui donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a encore un jade dans le jade Sœur 11. As-tu entendu parler d'une phrase sur la matière Muna? À ciel et mer d'un même bleu. Flocons de neige parsemés. Chaos primitif suprême. Muna suprême espèce de verre de qualité supérieure. Avec encore des inclusions de neige toi. Toi ce bon à rien tu as vraiment réussi à l'ouvrir. Le légendaire Muna suprême c'est impossible selon les experts. Cette pièce provient du champ Muna espèce de verre de qualité supérieure avec inclusion de neige, estimée à environ 1 milliard. Comment est-ce possible même si c'est du verre pur? Ça ne peut pas valoir 1 milliard autant. Tu n'y comprends rien. C'est le légendaire Muna suprême. Encore avec des inclusions de neige espèce de verre. C'est bien plus rare que le verre ordinaire. Ne dis pas 1 milliard. Rencontre avec des collectionneurs de jade. 2 milliards ne suffirait pas. Ça veut dire que Mademoiselle Yoon a gagné. Non, non, toi ce bon à rien. Comment as-tu pu ouvrir le Muna suprême? Jeune maître Chu, tu n'y arrives pas. Ça ne veut pas dire que moi non plus. Toi, après notre exposition du roi des pierres, tous les juges ont réévalué cette fois Mademoiselle Yoon a ouvert l'hôtel. La pierre brute a la plus haute valeur maintenant je déclare. Le gagnant de cette exposition du roi des pierres est Mademoiselle Yangxi. La famille Yoon attend moi. Cette affaire n'est pas terminée, retirez, retirez. Qu'est-ce que tu regardes? Oui donc aujourd'hui merci beaucoup, heureusement que tu étais là. À Sœur 11, pourquoi tu dis ça? Je t'aide, c'est normal. Dis-moi la vérité, comment as-tu vu ça? Dans le jade de haute glace il y a encore du verre. Ah. C'est un coup de chance. Principalement avec Sœur 11, la chance est meilleure. Tu as vraiment de la chance. À chaque fois tu trouves quelque chose de bien. Cette exposition du roi des pierres, c'est grâce à toi. Je viens enfin de gagner la confiance de ma famille. Et j'ai vaincu la famille Chu. Oui donc merci. Ces 1 milliard, c'est ma gratitude, prends-les. Non, pas besoin Sœur 11, je t'aide. Prends-les. Allons-y. Pourquoi tout le monde aime jouer ce tour? Oui donc, où es-tu? Viens vite aider mon père. Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Nous sommes au casino de la rue Lien, viens vite. Allô? Cette fille. Pourquoi ton père est-il retourné au casino? Mon père est allé au casino pour rembourser un prêt usuraire. Mais le propriétaire du casino, voyant que mon père avait de l'argent, ne l'a pas laissé partir, l'obligeant à jouer. Ne t'inquiète pas, je vais d'abord aller voir. Vous avez l'air étranger, que faites-vous ici? Nous sommes ici pour jouer, bien sûr. Jouer, avez-vous de l'argent? Quoi? Mon père est à l'intérieur, il est venu chercher mon père. Laissez-le entrer s'il vous plaît. Vous allez tout perdre. Je te le dis. Aujourd'hui, si tu ne rembourses pas, tu ne sortiras pas d'ici. Papa. Comment vas-tu? Je ne veux pas jouer. Tu m'as forcé à jouer. Je n'ai plus d'argent. J'ai tout perdu contre toi. Plus d'argent, plus rien. Tu ne sais pas parier sur les pierres. Tu as gagné beaucoup d'argent, continue à jouer. Continue, je n'ai pas ce talent. J'ai juste eu de la chance. Arrête de parler. Aujourd'hui, soit tu rembourses. Soit tu laisses ta fille venir avec moi. Si je suis de bonne humeur, peut-être que je n'aurai pas besoin que tu rembourses. Je vais jouer avec toi. Qui es-tu pour jouer à sa place? Il y a 2 millions sur cette carte si tu me bats. Je rembourse ces dettes de jeu. Alors jouons au plus simple le 21. Udon, tu ne peux pas parier avec lui. C'est un habitué des casinos. Si tu continues à parler, attention à ta langue, je te la coupe. Viens. Installez ce cher client à la table de jeu. Après, vous patron. Oui donc, désolé. C'est de ma faute. C'est pas grave. Peut-être que la chance sera de notre côté aujourd'hui. Et on gagnera. Mon petit. Tu es confiant, mais je te préviens.
Je joue au 21 depuis plus de 10 ans. Et je n'ai jamais perdu. Distribuer les cartes. Une seule manche pour décider. Toi d'abord ou moi d'abord, moi d'abord. Je suis l'invité. Non, non, non. C'est chez moi. Je pense que c'est à moi de commencer. Alors toi d'abord de toute façon. Tu vas perdre. Peu de compétences, mais beaucoup de tempérament. Encore un imbécile qui fait le malin. Bientôt, il aura tout perdu. Et il pleurera à genoux. J'en ai vu beaucoup comme ça. Oh là là, quel idiot. Il y a vraiment des gens qui jouent au 21. Et montrent leurs cartes cachées. À quel bon à rien. Ah ah. Et alors si je vous la montre? De toute façon vous ne gagnerez pas. Idiot, ne te la joue pas. Tu crois pas que je vais te ruiner? Alors. Patron, le gamin ne connaît pas les règles. Je vais lui expliquer. Oui donc. Le 21 s'appelle aussi Blackjack. Les règles sont comme ça. Tu as une carte cachée en main. Le croupier te distribue 4 cartes. Et avec ces 5 cartes, si ça dépasse 21, alors c'est perdu. Si ça ne dépasse pas, c'est la meilleure main. Si on arrive pile à 21, c'est le top haut. Alors je vais juste faire 21. Non, non. La meilleure main, c'est le blackjack. Avec n'importe quel 10. 21 ne bat pas le blackjack. Ok, j'ai compris. Alors on fait quoi? On suit ou on passe? Si on passe, on laisse 2 millions. Et je vous laisse partir. Je suis bien sûr que je suis. D'accord. Pour l'instant, tu te la joues. Mais tout à l'heure, ne viens pas me supplier de te laisser partir. Donne les cartes. Oui donc, il faut arrêter de suivre. Au 21, il y a un dicton. Le 5 qui brise le cœur, le 6 qui déchire les entrailles. En général, quand on a un 5 ou un 6, c'est la galère. Si on ne prend pas la main, est trop faible. Si on prend, on risque de perdre. Regarde, il a un 5 et il est si confiant. Il continue de demander des cartes, ça veut dire qu'il a une bonne main. T'inquiète pas. Ma main est meilleure que la sienne. Regarde ce gamin. Il ne sait pas ce qu'il attend. Continue de donner. Il a un 5. Il n'a pas perdu, ça veut dire que sa main est vraiment faible, oui donc. Arrête tout de suite. Arrête, désolé. 21, tu as perdu. 21, c'était vrai. Mince, mince. Patron Wang. Papa, S'il te plaît, laisse Wudon partir. Ce gamin est un imbécile, il ne comprend rien. Je te rembourse l'argent que je te dois, d'accord. Trop tard. Je lui ai déjà donné une chance. Il ne pense qu'à se montrer, il n'apprécie pas du tout. Aujourd'hui, même si tu ne veux pas parier, tu vas finir ce coup avec moi. Croupier distribue les cartes. Ah ah. Espèce d'idiot.
J'ai déjà 21 et tu veux encore une carte. Tu veux me faire perdre plus, c'est ça. Ah ah. Distribue les cartes à temps. Une par une, c'est trop long, donne en 3. 1000, donne-les ensemble. Oui donc. On ne demande pas les cartes comme ça. Si tu demandes les cartes comme ça, tu vas exploser. Donne-lui 3 cartes. Ah ah. Ah, pas besoin de jouer. Tu as perdu, espèce de nul. Les cartes ont explosé. Ma carte est toujours cachée. Comment tu sais que mes cartes ont explosé? Ta carte cachée est un 6. Avec les 2 précédentes, tu as déjà explosé. Et en plus un 2. Explosé à fond, ah ah. Ma carte est toujours cachée, comment tu peux être sûr que c'est un 6? Je joue depuis plus de 10 ans. Je peux lire les cartes. Tu fais semblant. Laisse les 2 millions. Si tu en manques un seul, je te coupe une jambe. Tu es si sûr que cette carte est un 6? Si ce n'est pas un 6, non seulement j'efface sa dette, mais je mange cette table. D'accord, j'attends que tu la manges. Désolé Jacques. Impossible, absolument impossible. Tu triches, tu as triché. Patron Wang. Tu vas croquer cette table directement. Ou tu la ramènes chez toi. Ou bien tu ne peux pas jouer. Aujourd'hui je ne peux pas jouer, et alors? Oui donc, qu'est-ce qu'on fait? Pas de problème, je suis là. Oui donc. Je te le dis. Aujourd'hui je veux ces 2 millions. Cette table tu vas la manger aussi. Patron Wang. Si je ne veux pas donner ces 2 millions, et si je ne veux pas manger cette table, alors on fait comment? Vous 3. Personne ne partira. Mademoiselle Yoon. Ces messieurs sont mes amis. J'ai entendu dire que le patron Wang voulait les retenir ici. Non, 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 mademoiselle Yoon. Je suis vraiment désolé si j'avais su qu'ils étaient vos amis. Même avec 10 fois plus de courage, je n'aurais pas osé. Pardon. On peut en finir avec ça. Vous devez lui demander. Patron Wang, on peut partir maintenant. Bien sûr, allez-y, allez-y. Qu'est-ce que vous attendez? Dégagez la route pour nos invités de marque, dégagez. Patron Wang et l'argent. Pas besoin de le rendre. Et les dettes de vos amis toutes effacées. Et ça. Je peux vraiment pas le manger ça. Oncle Y, on y va. Allez-y doucement, portez-vous bien. Merci pour aujourd'hui. On a encore des choses à faire, on y va. Continuez à discuter, continuez. Venez avec moi. Montez. On va où là? Vous verrez en arrivant. Pourquoi tu m'emmènes ici? Je me sens pas bien, viens boire avec moi. Arrête de boire, tu vas être ivre. C'est pas mieux d'être ivre. Allons-y, sœur 11, je te raccompagne. Oui donc, emmène-moi chez toi, d'accord. Oui donc, tu m'aimes. Va dans la chambre. Sœur 11, maintenant tu peux me dire. Tu as compris la raison. Mon père veut me marier à Chudi. Vos deux familles ne sont pas des ennemis jurés.
En fait, notre famille et la famille Chu ne sont pas du tout comparables. Notre famille vit de l'industrie du jade, alors que la famille Chu, c'est une famille d'antiquaires. Pour eux, l'industrie du jade n'est qu'une de leurs activités. Mon père craint que l'exposition de jade ne devienne trop tendue. Alors il veut apaiser les relations. Donc tu es le sacrifice. Yangxi ouvre la porte, c'est ton père. Mon père a sûrement envoyé quelqu'un nous suivre. Bon, cache-toi vite, ne te fais pas repérer. Les choses en sont là. Nous devons y faire face avec sérénité. D'accord. Papa, pourquoi es-tu venu? Bonjour oncle. Yangxi, qui est-il? Dis la vérité. Qui est-il vraiment? Oncle. En fait, je suis le petit ami de Yangxi. Petit ami. Qui t'a donné le droit d'avoir un petit ami? As-tu oublié les fiançailles avec la famille Chu? Si la famille Chu apprend cela, comment vais-je leur expliquer? Papa. Je n'aime pas Shudi. Je ne veux pas l'épouser. Tais-toi. Tu n'as pas le droit de marchander avec moi. Tu ne peux épouser la famille Chu que si nous établissons une relation. C'est crucial pour les intérêts de notre famille. Tu ne peux pas être capricieuse. Papa. Il n'est qu'un homme. Ordinaire et banal. Il ne mérite pas ton attachement seul. Un homme comme Shudi mérite tes larmes allées. Ramenez la jeune maîtresse à la maison, excusez-nous. Viens, rentrons à la maison. Oncle. Tu veux emmener Yangxi, mais as-tu demandé à moi son petit ami? À mon avis. Tant que Yangxi ne veut pas partir, personne ne peut l'emmener. Peu importe que tu sois le petit ami de Yangxi. Je suis reconnaissant pour ta sollicitude envers elle. C'est 10 millions. C'est un geste de ma part en tant que père. Pour ma fille. Ensuite. Tu vas immédiatement disparaître de la vie de ma fille. Tu ne la mérites pas. Et tu n'as pas le droit de l'aimer. Impudent. Je le répète. Tant que Yangxi ne veut pas se marier, personne ne peut l'en empêcher. Tu te surestimes. Oncle, j'ai prouvé par mes actions que j'ai la capacité de protéger Yunsha. Jeune homme. Dans la société actuelle, avoir quelques compétences en combat ne suffit pas. Il faut avoir de l'argent. Regarde Shudi. Jeune et déjà milliardaire. Il pourrait t'écraser avec son argent. Peux-tu en faire autant? Oncle, si c'est le cas. Quand j'aurai des milliards, la famille Yun ne forcera plus Yangxi a épousé Shudi. Si tu peux vraiment atteindre ce niveau, je pourrais accepter votre mariage. Mais tu n'as ni réseau ni pouvoir. Cet argent. Même en travaillant 10 vies, tu ne l'aurais pas. Yangxi, dans un mois. Notre famille organisera une soirée caritative. Et la famille Chu viendra demander la main de Yangxi. Fais attention à toi. Partez. Papa. Tu as vraiment offensé mon père cette fois. Et tu as fait des promesses en l'air. Même moi, ça m'a surpris. Toute la valeur de notre famille Yun réunie. À peine 100 milliards. Alors on fait quoi? On s'enfuit ensemble. T'as de ces idées. Qui a dit que je t'épouserais? Mais sérieusement. En si peu de temps, un mois. Comment on va se procurer autant d'argent? J'ai une idée, mais je dois d'abord acquérir une société de jade comme tremplin. Une société de jade, tiens. Je crois savoir qu'une société de jade a des problèmes de chaîne de financement. Oui, c'est ça.
Je connais leur patron. Pourquoi tu n'irais pas leur parler? Monsieur, que puis-je faire pour vous? Bonjour, je cherche votre président, j'avais un rendez-vous hier. Vous êtes Monsieur O. Le président vous attend dans son bureau, suivez-moi. Alors, monsieur Wu, qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Monsieur Zhang, je vais droit au but. J'ai entendu dire que votre chaîne de financement a des problèmes. Serait-ce que monsieur Wu s'intéresse à investir dans notre société? Plutôt qu'investir. Je préfère une acquisition totale 500 millions. Xiao Li raccompagnait notre invité 600 millions. Désolé, monsieur Wu, nous n'avons pas L'intention de transférer la société. 700 millions. Monsieur Wu, j'espère que vous ne me mettrez pas dans l'embarras. 800 millions, Monsieur O. 1 milliard sinon. Je pourrais aller voir la société concurrente en face. Président Wu, à quelle date pouvons-nous procéder au transfert? Nous avons encore des opportunités de continuer à collaborer. Prenez soin de vous. L'ex-petit ami de Zudong. Wudong, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne serais pas là pour chercher un travail. Est-ce que ça se demande? Maintenant toute la ville de Wanghae en parle. La fille de la famille Yoon a été évincée du poste de directrice générale du groupe Yoon. Le soutien est tombé. Il a sûrement été mis à la porte. Et vous, pourquoi êtes-vous ici? Tu ne dois pas être au courant. Le directeur des ressources humaines du groupe Shengxi, c'est mon père. Cette entreprise qui part qui reste. Mon père seul a le dernier mot. Vous êtes un homme habitué aux chiens. J'ai peur de trouver un balayeur. Tout est difficile. Je pense que c'est aussi. Oudon, je suis là. Te donner une autre chance. Vous vous êtes agenouillé maintenant. Fais un pas sur moi deux. Mon père t'a arrangé un poste. Comment ça va? Ouais, Wudong, s'il te plaît. S'il vous plaît. Un mot de son père pour ton travail. Ne serait-il pas tombé? À genoux, dépêche-toi. Après ce village, il n'y a pas de magasin. À cause de ton mot. Je crois que ton père. Il est possible d'être viré aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est l'ordre du président? Je viens de prendre mes fonctions aujourd'hui. Il suffit de vous expliquer deux choses. Toutes les affaires de l'entreprise sont toujours à votre charge. Je ne vais pas intervenir. Deuxième. Le directeur du personnel de l'entreprise est-il surnommé Wo? Oui, le nom à Wu Caillou. Très bien, je vais lui dire. Pas besoin de revenir demain. Bon président. Papa, s'il y avait un Wudon dans votre entreprise, vous ne devez pas le laisser passer. Où est-ce que ce type vous a causé? Oncle. On l'a rencontré en bas. Ne dites pas à quel point il est arrogant. Il vient de vous maudire. Oui, papa, il t'a maudit. Vous avez dit que vous seriez viré par votre patron aujourd'hui. Quoi d'autre? Attends-moi, donne-moi. Même si vous appelez. Moi aussi. Laissez-le sortir. Oncle, où vous avez la capacité. Directeur ou vous? Qui veut sortir? Monsieur Chou, quel bon vent vous amène. Venez, asseyez-vous, je vous en prie. Non, pas besoin de s'asseoir. Je suis ici pour vous informer. Vous êtes licencié. Ne venez plus demain. Quoi, monsieur Chou, qu'est-ce qui se passe? Je ne connais pas les détails, je ne fais que transmettre l'avis du président. Si vous n'avez rien d'autre, dépêchez-vous de ramasser vos affaires et partez. Et monsieur Chou, pouvez-vous m'emmener voir le président? Je travaille dans cette entreprise depuis si longtemps. Il doit y avoir un malentendu. Je ne pense pas qu'il y ait de malentendu. Comment est-il arrivé ici? Wudon, comment es-tu entré ici? Monsieur Chou, il ne fait pas partie de votre entreprise. Faites vite appel à la sécurité pour le faire sortir. Impudent, ne soyez pas irrespectueux envers le président. Monsieur Chou.
Vous vous trompez de personne, comment pourrait-il être le président? C'est juste un pauvre type. Avant. Il ne pouvait même pas m'acheter un vêtement. Comment pourrait-il être le président? Monsieur Wudong est en effet le président du groupe Shengxi. En revanche, comment osez-vous être irrespectueux envers le président? Sécurité. Sortez-les. C'est impossible. Comment est-ce possible? Directeur, où vous vouliez savoir la raison de votre licenciement, alors je vais vous le dire. C'est à cause de votre fils. Il m'a offensé. Vuziyuan ne m'a-t-il pas traité de chien en bas? Regardez maintenant. Qui ressemble plus à un chien? Vous. Espèce de gamin, vous êtes aveugle. Comment osez-vous offenser le président Wu? Papa, je ne savais vraiment pas qu'il était le président du groupe Shengxi. Wudong, faisons la paix s'il te plaît. J'ai tort, je sais que j'ai tort. C'est lui qui m'a trompé avant. Il a dit qu'il pouvait être gentil avec moi. Je me suis trompé, Wudong. On va bien. Tu n'es pas à cause de toi. Je peux travailler avec son gamin? Faut-il ça? Les gens Wudong. Mais le président du groupe Shengxi. Vous méritez de comparer avec lui. Wudong, moi. Ne me touche pas, je suis sale. Les expulsez tous. Wudong. Comment peux-tu me faire ça? Je suis ta copine Wudong. Cette réunion des cadres a d'abord annoncé une chose. Plus tard, Shengxi Company a changé son nom en OS Jewelry. Mais la structure du personnel ne sera pas ajustée. Votre propre truc. Président, c'est notre entreprise. Les états financiers de cette année. La situation économique de l'entreprise n'est vraiment pas très bonne. A perdu 30% au premier trimestre seulement. Vous avez réfléchi à vos raisons? Président, nous avons également des difficultés. Nous sommes une entreprise de jade. Le plus important est que la matière première est le jade de haute qualité. Mais le marché du jade de notre ville, occupé par les deux familles de Yongjiakshu, nous les petites entreprises. Je ne peux pas du tout obtenir de bons produits. Je peux résoudre ce problème. Vous organisez le travail à faire pour m'accompagner. Patron, qu'est-ce que vous faites? Tu ne sais même pas. Aujourd'hui, la famille Chu s'est retirée du marché du jade. Je vends une grande quantité de pierres brutes. Tout le monde attend de ramasser la fuite. Si tu veux y aller, allez-y. La famille Chu. C'est vraiment une route étroite. La famille du président Chu a toujours été dominatrice et ne prendra pas de bonnes pierres. Cette vente sera vendue. On estime qu'ils sont les deux. Ce n'est pas nécessairement que la famille Chu est encore un groupe. Les bonnes pierres sont juste eux-mêmes. Je ne sais pas, allons-y. Ils iront. Je ne pense pas que cette famille Chu soit gentille. Il y a longtemps que la pierre a été ouverte. Couper nos poireaux? Je ne peux pas dire ça. La famille Chu a dominé l'industrie du jade pendant des milliers d'années, enfin des décennies. Les pierres brutes accumulées remplissent plusieurs entrepôts. Maintenant, elles sont vendues à la hâte. Elles n'ont sûrement pas encore été examinées. Nous avons encore une chance, je ne suis pas si sûre. Et je dis achetez si vous voulez acheter, sinon dégagez. La famille Chu ne compte pas sur vous pour faire des affaires. Pourquoi ils parlent comme ça? C'est vraiment désagréable. Parler si méchamment, c'est donc ça la famille Chu. C'est comme ça qu'ils font des affaires, pas étonnant qu'ils aient été expulsés du marché du jade. Et je dis qui tu es pour parler à la famille Chu comme ça? Mon patron est le président de Wu Jewelry. Venir voir vos pierres brutes. Wu Jewelry. Vous pensez vraiment mériter de voir ça? N'oubliez pas. Le spectacle du roi des pierres. C'est vous la famille Chu qui avez perdu contre moi. Je me demandais pourquoi il était si confiant. Il est donc ce jeune homme qui a coupé le verre de coton neigeux. Ça va être intéressant, la famille Chu est face à un dur président. Tu es vraiment impressionnant. Le meilleur est encore à venir. Je t'ai dit, je t'emmène voir le monde. Je voudrais voir qui ose faire des histoires. Jeune Chu. Osei Wudong, mais la plupart du temps ça finit en échec. Pourquoi Yangxi n'est pas venu?
Tu n'as pas été jeté par la famille Yoon. Je te dis, c'est cette personne utilisée par la famille Yoon, et ensuite jetée comme un chien. Shudi, ne sois pas trop méchant. Ne te fâche pas, ne t'énerve pas. Et laisse-moi te dire autre chose. Yangxi et moi allons nous fiancer. Le mois prochain, lors du dîner de charité. Et toi, tu ne pourras que regarder. Sans rien pouvoir faire. Je vous donne un mois à la famille Chu. Dans un mois, je vous ferai quitter Hwanghae. Sortez de Hwanghae. Juste grâce à toi. Wudong, ne pense pas que parce que tu m'as battu une fois par chance. Tu te prends pour quelqu'un. Je vais te dire la vérité. La dernière fois, c'était de la chance. Tu as quitté la famille Yoon. Tu n'es rien du tout. Moins de blabla. Votre famille Chu ne vend-elle pas des pierres brutes? Amenez-les toutes. Quoi? Ces pierres brutes ne suffisent pas à ton choix. Non. Je veux voir toutes les pierres brutes de votre famille Chu. Bien. Je te les montre, mais tu dois d'abord payer un acompte de 10 millions. J'ai entendu dire que tu es devenu patron. Tu n'as pas cet argent. Très bien. Mangian donne l'argent. Président, même si vous avez de l'argent, vous ne pouvez pas le dépenser comme ça, réfléchissez encore. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Bien. Wu est généreux. Vous entendez notre Wu? Veux nos pierres brutes, allez vite chercher. Toutes nos pierres brutes, c'est le jeune Chu. Jeune Chu Solo, nous l'avons inspecté. Avec des moyens techniques. Il est impossible qu'il y ait quelque chose. Très bien cette fois. On va faire perdre à ce gars tout son argent. Wu, avez-vous choisi? Je vous préviens. Les pierres de notre famille Chu ne sont pas bon marché. Vos 10 millions ne suffiront pas. Nous prenons tout. Wu, vous ne plaisantez pas. Ces pierres brutes valent 600 millions. Vous pouvez les acheter. Mangian paye. Président après 600 millions. La société. La société fera faillite. Jeune homme, je vous conseille de bien ne pas agir impulsivement, les pierres de la famille Chu ne valent pas le coup. Oui, pourquoi ne pas en acheter une petite partie d'abord, gagner de l'argent, et puis on verra. Dégagez, dégagez. Qu'est-ce que ça vous regarde? Notre patron Wu a de l'argent. Il veut acheter les pierres de la famille Chu. Quoi? N'est-ce pas, patron Wu? Président, ne soyez pas impulsif. 600 millions, c'est tout l'argent de la société. Mangian paye. Aide-moi à transférer l'argent. 600 millions. Patron Wu, vous avez du cran. Vu que vous êtes si direct. Alors la famille Chu vous offre un petit cadeau. On vous trouve gratuitement un maître pour couper tout ça, ça vous va? D'accord. Est-ce vraiment nécessaire de tout ouvrir à mon avis? Les 600 millions ont acheté que des déchets. Wudong, oh Wudong, tu es vraiment incroyable. Enlever l'essentiel et prendre les déchets, enlever l'essentiel et prendre les déchets, C'est enlever bien de l'essentiel. toi qu'on parle. Arrête de parler et coupe vite. Coupe, 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 coupe. Ça monte, il y a vraiment de la marchandise. Juste de la chance. Ce gars n'a jamais manqué de chance. Ça a vraiment donné quelque chose finalement. Président, vous aviez raison.
Dépêchez-vous, coupez toutes les pierres brutes de 600 millions. Encore de la marchandise et c'est du glace. Ça vaut des millions. Celle-ci aussi a Et donné. c'est dû aux glaces, ça vaut des centaines de millions. Celle-ci est aussi verte. Trop fort. Ça mérite le titre de roi des pierres. Cette fois, la famille Chu a perdu gros. Je conseille au jeune Chu de ne pas regarder, pour éviter une crise cardiaque plus tard. Toi, qu'est-ce qui se passe vraiment? Tu n'as pas dit que les pierres restantes étaient toutes des déchets. Impossible, je ne sais pas. Elles ont été testées la vente aux enchères. Débile, trouve vite quelqu'un. Coupe toutes les pierres restantes, je te conseille. Ne perds pas ton temps, les restes sont vraiment des déchets. Impossible, je ne crois pas. Vite, coupe-les pour moi. Monsieur Wu, ces pierres brutes de 600 millions ont toutes été vendues. Ces pierres valent au moins 5 milliards. Je n'ai jamais vu autant de jade de ma vie. Monsieur Wu, vous êtes vraiment incroyable. Président, vous êtes trop fort. Je croyais que nous allions faire faillite. Il faut remercier notre jeune Chu, qui a gardé les rebuts pour lui et nous a laissé les pierres de qualité. Il nous a tout laissé. Un entrepreneur au grand cœur. Ne te réjouis pas trop vite. Le jade que j'ai extrait sera sûrement plus que le tien, président. Les pierres que nous avons coupées étaient toutes vides. Président, notre entreprise a fait un énorme profit cette fois. Ce lot de jade après transformation a été vendu 8 milliards. Les commandes ont submergé notre boîte mail. Vous avez tous beaucoup travaillé récemment, mais le mois prochain, vous ne devez pas relâcher vos efforts. Notre objectif est de dépasser les 10 milliards. À ce moment-là, les primes de tout le monde seront doublées. Président, cette famille Chu détestable a vraiment perdu gros cette fois. Ils vont complètement quitter le marché du jade. Prenez toute leur part de marché. Je veux que le marché du jade de Wangai ne soit plus qu'aux mains des Ho et des Yun. Oui, président. Vous avez entendu parler de cette entreprise de jade, qui a connu une ascension fulgurante en seulement un mois, et a atteint une taille de 10 milliards. À égalité avec la famille Yun. Vous parlez de Wu Joaillerie. Cette entreprise est vraiment impressionnante. En un mois, elle a absorbé des commandes de 10 milliards. Je voulais collaborer avec eux, mais je n'en avais pas le niveau. Cette Wu Joaillerie. Qui est vraiment le patron derrière tout ça? Leur patron est trop mystérieux, j'ai essayé de me rendre à leur entreprise pour le rencontrer. J'ai attendu longtemps, mais je ne l'ai jamais vu. En un mois, ils ont fait ça de si grande envergure. Il doit y avoir une grande famille derrière tout ça. La famille Chu a déjà quitté le marché du jade. La famille Young ne peut pas être derrière, alors qui d'autre? Vous vous souvenez du jeune homme qui s'est fait remarquer à l'exposition du roi du jade? Cet homme avait vraiment un œil avisé. Mais il est trop jeune. Des centaines de milliards en un mois, impossible. Je me demande s'il va participer au banquet ce soir. J'ai toujours voulu le rencontrer. Maître Fan, vous êtes là aussi. Enchanté, enchanté. Monsieur Chu, vous êtes trop aimable. Aujourd'hui, je suis venu pour voir la vente aux enchères. J'espère que votre famille Chu, les objets que vous présentez ce soir, me surprendront. Bien sûr, mon fils. Pour cette vente aux enchères, il s'est préparé depuis longtemps, je suis sûr qu'il vous satisfera, Maître Fan. Maître Fan. Cette soirée, il y a aussi une bonne nouvelle. Les familles Yun et Chu, après la vente aux enchères, annonceront une alliance matrimoniale. Nous espérons que Maître Fan seront témoins. Très bien. Yangxi, cet enfant, je l'ai vu grandir et maintenant, elle va se marier. Mesdames et messieurs, notre vente aux enchères caritatives va bientôt commencer, s'il vous plaît. Passons maintenant à notre premier point. La vente aux enchères caritatives. Tous les objets de cette vente sont donnés par nos participants. Les bénéfices de cette vente seront également donnés à l'œuvre de l'espoir. Yangxi, ce soir, je te demanderai en mariage devant tout le monde. Oui, donc je te crois. Mais la famille Chu est mon père. Ne t'inquiète pas, je ne laisserai personne nous empêcher. Notre vente aux enchères commence maintenant. Le premier objet est une pipe de Monsieur Wudong. Une pipe. Wudong. Une pipe comme objet de collection. Tu l'as trouvée dans une poubelle. Ou tu ne prends pas. Ce banquet caritatif. Au sérieux, on ne peut rien en tirer.
Participer à un banquet caritatif sans rien de dessin. À montrer, tu vois. Comment pourrais-je confier ma fille à ce genre de personne? Ne vous inquiétez pas, beau-père. Je vais montrer ma collection. Elle va éclipser toutes les autres. Jeune Chu, réfléchissez bien. Ne ramenez pas encore un faux. Vous allez vous ridiculiser. Vous. Petit, vous cherchez encore des ennuis. Juste un conseil, jeune Chu. Inutile de vous fâcher. Je veux voir. Combien ce vieux tuyau de pipe peut rapporter? Bien que modeste, je crois que parmi nous, il y a beaucoup d'amateurs de tabac. Cette pipe pourrait être utile. Prix de départ 300 yuan. Ah! La pipe semble bien faite, je propose 500. Pour la charité, je propose 1000. Oudong à Odong, qu'est-ce que vous manigancez? Je pensais que votre collection aurait quelque chose, mais elle ne vaut même pas 10 000. Animateur, passez à l'objet suivant. Ne perdez pas notre temps, d'accord? 1001 fois. Attendez. Maître Fan, vous êtes une sommité. Dans le domaine de l'expertise, avez-vous des conseils pour notre vente aux enchères? Maître Fan, avez-vous remarqué quelque chose? Serait-ce que cette pipe est totalement inutilisable? Un produit contrefait et de mauvaise qualité. Ce tuyau de pipe, son embout, est sculpté dans du jade de Étian de qualité supérieure. Et le tuyau est en bois de santal violet de première qualité. Rien que ces deux éléments valent des millions. Maître Fan, vous plaisantez. Ça ressemble à des matériaux ordinaires. Exactement. C'est parce que son propriétaire l'a trop utilisé. Causant de l'usura. Mais c'est justement cette usure qui lui donne encore plus de valeur. Maître Fan, pourquoi dites-vous cela? Parce que son propriétaire est d'une grande renommée. Le jeune maître Zhang du Nord-Est, un fumeur invétéré. Cette pipe l'a accompagné dans ses batailles à travers le pays. Alors, ce n'est pas une pipe ordinaire. C'est un artefact, c'est incroyable. Le trésor personnel du jeune maître Zhang d'une grande valeur. Cet artefact est inestimable, j'offre 50 millions. Quelqu'un n'offre plus. 50 millions une fois. J'offre 100 millions, maître Fan. Vous ne savez pas. Ce vase cloisonné A été offert par le gouverneur des deux Guang. au noble français le baron Fidéba, puis conservé au musée du Louvre. Et notre famille Chu, en tant que patriote, ne pouvait tolérer la fuite des trésors nationaux. Donc, notre famille Chu a dépensé 500 millions pour ramener le trésor national et a décidé de donner ce vase cloisonné à notre vente aux enchères caritatives. Bravo, très bien dit. Jeune maître Chu, nous vous soutenons. La famille Chu est vraiment admirable. Wudong, qu'en dis-tu? Ta pipe minable ne peut pas être plus chère que mon vase. Alors tu abandonnes. Belle histoire, belle histoire. Jeune maître Chu aime tant inventer des histoires. Pourquoi ne pas écrire des romans? Que veux-tu dire? Parce que ce vase est un faux. Tu dis des bêtises. Je pense que tu es juste jaloux, mon objet est meilleur que le tien. Jeune ami, Wudong, regarde de plus près. Ce vase cloisonné est bien fait selon la technique du cloisonné. Même maître Fan le dit. Alors qu'as-tu à dire? C'est bien un objet cloisonné. Mais il ne date pas de la dynastie Ming, mais d'un atelier populaire de la dynastie Qing. La contrefaçon produite par Lao Xianli. Est-ce ou non, on le voit immédiatement. Maître Fan, cette couleur ici est mélangée avec de la turquoise de qualité supérieure, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Cette turquoise de qualité supérieure est d'une valeur inestimable, attendez. Cette sorte de turquoise n'a été produite qu'après Qianlong. Ce n'est pas cela. Petit frère Wudong, tu as raison. Ce vase cloisonné, ce n'est certainement pas de la dynastie Ming.
La famille Chu ose vendre des contrefaçons. La famille Chu a dépensé 500 millions pour acheter une contrefaçon. Vraiment stupide, je pense. Il n'y a jamais eu d'achat de trésor national. C'est juste des mensonges inventés par la famille Chu, vraiment honteux. Oser apporter une contrefaçon à une vente aux enchères caritatives. Si cela se reproduit, la famille Chu sera exclue. Quel désastre vraiment. Tu te sens un peu mieux. Oui donc. Ne te réjouis pas trop tôt. Je vais bientôt me fiancer avec mademoiselle Yangxi. Cette nuit. Yangxi sera dans mon lit et toi. Tu ne pourras rien faire. Tu rêves. La partie des enchères caritatives est maintenant terminée. Bien qu'il y ait eu quelques petits incidents, nous sommes très reconnaissants pour votre générosité. Maintenant passons à la partie suivante. Veuillez vous diriger vers la salle de banquet. Je suis vraiment désolé tout le monde. Aujourd'hui, cet incident est entièrement dû à mon erreur de jugement. J'ai acheté une contrefaçon. Je vous ai fait rire. Mais aujourd'hui, j'ai encore une chose très importante à annoncer. Je suis dit, en présence de tous les invités, vais épouser mademoiselle Yangxi. La famille Chu offre une dot en espèces de 99 millions. 99 barres d'or. Une Ferrari. Une villa sur le mont Pillin. Pour épouser mademoiselle Yangxi. La famille Chu a vraiment une grande influence. Les familles Chu et Yun unissent leurs forces. Il semble que le marché des antiquités de notre ville va être complètement accaparé. Mademoiselle Yangxi, acceptez-vous de m'épouser? Yangxi, allez, accepte vite. La prestigieuse famille Chu n'offre qu'une si maigre dot. Pour épouser mademoiselle Yangxi, Que dites-vous là? Les dizaines de millions de dots offerts par ma famille Chu. Comment osez-vous dire que c'est insuffisant? Alors laissez-moi voir. Quels sont vos moyens? Monsieur Yun, voici la dot que notre patron offre. Êtes-vous fou? Une simple enveloppe suffirait pour épouser mademoiselle Yangxi? Ne serait-ce pas une lettre d'amour dans cette enveloppe? Ce genre de stratagème ne fonctionnera pas. L'expertise de Wudong en matière de bijoux est indéniable. Mais en termes de ressources, il est loin derrière la famille Chu. Ah ah! Wudong. Tu es vraiment à court d'idées, non? Tu n'as plus de ressources? Eh bien, regarde attentivement. Comment je vais prendre pour épouse la femme que tu chéris le plus. Wudong, tu me ridiculises. Et insulte ma fille? chers amis, ne vous précipitez pas. Oncle Yun, ouvrez la lettre et voyez. Acte de transfert de part évalué à 100 milliards. Vous êtes le patron de Wu Jewelry? Yangxi. Je suis prêt à offrir 100 milliards de parts comme dot. Pour t'épouser. Zumezu. Vas-tu vraiment me quitter à cause de lui? Et alors qu'est-ce que ça peut te faire? Ce monsieur Hao est bien plus riche que toi. Et puis il a beaucoup plus de moyens en plus. Je porte son enfant. Tu m'as déjà trahi depuis longtemps. Qu'est-ce que ça te fait? Je t'ai entretenu pendant un an avec tant de sacrifices, économisant pour t'acheter une maison, des vêtements, et prenant soin de toi jour et nuit. C'est comme ça que tu me traites. Espèce de pauvre, ton salaire annuel ne vaut même pas le sac que M.Wu m'a offert. Tu devrais te regarder dans une flaque pour voir si tu es à la hauteur. Clochard, dégage vite. Ne me dérange pas, je veux dormir. Toi. Tu oses me frapper. Tu ne vois pas où tu es. Si tu ne dégages pas, je te casse les jambes. Dégage, tu pues la misère. Fais attention à ne pas nous infecter, moi et mon bébé. Zumezu. Tu vas le regretter.
À l'aide. Toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne dors pas la nuit. Tu oses gâcher mon plaisir, je vais te tuer. Ça va. Oui, juste un peu choqué. Allons-y. D'accord. Lève-toi vite. Pourquoi tu m'as amené ici? Tu as dit que tu voulais de l'aventure vite vite. Suis frère Dong à l'aventure. Les gars, aujourd'hui on fait un live en extérieur. Allez, on y va, c'est une nuit de live. Les gars, aujourd'hui je vous emmène voir les paysages de notre pic nord, ça vous plaît? Et les gars, si vous aimez, abonnez-vous. Ceux qui ont de l'argent, envoyez des cadeaux aux streamers, sinon. Frère Dong n'est pas difficile, un like suffit. Pour être honnête, frère Dong, ça fait 3 jours que je mange des nouilles instantanées. Je meurs de faim, c'est pas nourrissant. Les gars, pour être franc, j'ai tout donné à ma femme. Je veux lui acheter un sac, tu vois. Je ne te mens pas, c'est sûr. Je vais vous montrer une photo. Ça va, vous voyez bien, c'est beau. Tu crois que je plaisante? Bien sûr que j'en ai, tu ne me crois pas. Et la prochaine fois je ferai venir ma femme en live. On fera un live ensemble, d'accord, enlève vite tes vêtements. Attention, il y a du monde. Il y a du monde, c'est encore mieux. Plus excitant, vite, vite, vite. Zoumézu, mais qu'est-ce que vous faites? T'es qui toi? Je suis son petit ami, je suis qui? Non, non, Ziyuan, ne te méprends pas. Il n'est pas mon petit ami. C'est le gars dont je t'ai parlé la dernière fois, le lèche-bot. Le dégoûtant. Ah, le lèche-bot, le lèche-bot. Zoumézu. Je fais des streams de 12 heures par jour. Je me prive pour t'acheter des sacs, je suis ton lèche-bot. Oui, c'est bien de toi que je parle. Ziyuan, ne te méprends surtout pas. Je te dis ce genre de personne. Il y en a partout plein. Je n'ai aucun rapport avec lui. Dans mon cœur. Je n'aime que toi. Mézu, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Tu veux me quitter à cause de lui. Et alors Ziyuan est bien meilleur que toi. Plus riche et plus beau. Plus romantique et plus charmant. En quoi tu lui arrives à la cheville? Chérie, arrête de discuter avec lui. Allons ailleurs pour continuer à s'amuser. Je vais te tuer. Tu oses me frapper. Petit con. Aujourd'hui tu vas manger ma salive. Je vais te faire mourir rapidement sinon. Je vais te tuer. Mange vita. Tu oses me mordre. Je vais te faire mordre. Sherry on YVA. Allons ailleurs pour continuer à s'amuser. On y va. J'ai presque assez d'argent pour acheter un nouveau portable à Mézu. Mézu, tu es là. Ne me touche pas, espèce de misérable. Mézu, qu'est-ce que tu dis? Je travaille dur pour toi. Oui donc j'en ai marre de toi, pauvre type. Je veux te quitter. Pourquoi je me prive tous les jours? Pour t'acheter des vêtements et des sacs, pourquoi tu veux me quitter? Mon chéri, tu es insupportable. Mézu, tu es toujours là. Pourquoi tu perds ton temps avec ce pauvre type? Allez viens. Chérie, je t'emmène manger un bon repas. Regarde comme il a l'air misérable. Je lui ai déjà dit que c'était fini, mais il continue de me harceler. Ça me dégoûte. Ah bon? Zoumézu, on est ensemble depuis 3 ans. Pourquoi tu m'as trahi alors? Ziyuan, il est bien meilleur que toi. Il m'a offert le dernier modèle de collier et de sac à main. C'est avec lui que j'ai compris ce que c'était qu'un vrai homme. Pas comme toi, tu n'es qu'un bon à rien. Espèce de manœuvre.
Voilà 1000, tu vas pas exagérer. Allez, ramasse. 1000 balles. Ça doit te faire un mois de boulot, hein. Regarde comme il a l'air d'un chien maintenant. Lui, il est même pas bon pour un chien. Haha. Tu oses me frapper. Je vais te tuer, tu sais qui je suis pour oser me frapper. Si tu veux que je te laisse tranquille, c'est pas un problème. Maintenant lèche mes chaussures et je te laisse partir. Allez, lèche. Tu oses me mordre. Je vais te faire payer pour ça. On va manger un bon repas. Qu'est-ce que c'est que ça?